Bonjour, c'est Will, je vous présente aujourd'hui le Google Nexus 4, fabriqué par LG et pensé par Google. Google, comme chaque année, choisit un constructeur pour lui fabriquer la voie à suivre pour les autres constructeurs. Le tout premier, c'était le HTC Nexus One. Vous avez eu ensuite Samsung qui a pris la relève pour le Nexus S et le Galaxy Nexus. Et donc cette fois-ci, c'est LG pour le Nexus 4. Alors, on va regarder un petit peu la boîte, mais très rapidement, puisque c'est très classique sur les smartphones. Par contre, juste pour revenir dessus, visuellement, c'est travaillé. On peut voir que visuellement, Google a travaillé sa gamme plutôt que son VPC. Petit troll inside. Voilà. Au niveau de la boîte, on a le petit fourreau ici. Hop. Qu'est-ce que vous allez trouver quand vous allez acheter ce smartphone? Vous allez trouver les bouquins, un kit main libre simple avec des petits embouts avantages par rapport au Galaxy Nexus. Vous avez ensuite le câble USB, micro USB, encore un avantage par rapport, cette fois-ci à tous les smartphones, c'est que le câble est assez long. Il fait entre 1m10 et 1m20, j'ai pas mesuré. Vous avez donc ici l'adaptateur secteur qui rechargera assez rapidement votre Nexus et la petite trappe pour la micro SIM. Voilà, c'est tout ce que vous trouverez dans le portable. Pour revenir sur le portable en lui-même, il est ici. Voilà, on va faire un petit peu le ménage. Alors, on se retrouve avec un smartphone de 4,7 pouces, avec une technologie True IPS+, d'une résolution de 1280 par 768, une densité de pixels de 320. Écran protégé en Gorilla Glass, Gorilla Glass 2, même pour être précis. Vous aurez également un objectif de 8 mégapixels à l'arrière, 1,3 mégapixels à l'avant. Vous avez un processeur Qualcomm Snapdragon S4 Pro à 1,5 GHz avec une carte graphique Adreno 320. Au niveau des connectivités, ça va jusqu'au HSPA+, je vais y arriver. Pour un débit théorique de 42 mégabits seconde. Et il est quadribande. Vous le trouvez en 8 et 16 Go. Vous avez des technologies comme le Wi-Fi et le Bluetooth, classiquement. Donc pour le Wi-Fi, c'est du BGN. Le Bluetooth, j'ai pas réussi à trouver. Et qui tourne sur Jelly Bean 4.2. Vous avez également une batterie de 2100 mAh, batterie intégrée, comme sur les iPhones, comme sur le HTC One X, et pas de port micro USB non plus pour étendre la mémoire. Après vous avez tous les capteurs, l'accéléromètre, boussole, etc., etc. Donc on va s'attarder un petit peu maintenant sur le design. Voilà, alors là on va faire un petit tour du propriétaire d'abord. Donc vous avez le grand écran de 4,7 pouces. Avec ici, là vous avez l'appareil frontal de 1,3 mégapixels, les différents capteurs ici, le haut-parleur. En bas, là, vous avez la LED, qui comme sur le Galaxy Nexus est intégrée en bas du smartphone, avec une lumière un peu moins lumineuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais disons qu'elle va... Si vous le laissez allumer la nuit, en fait, ça va moins vous perturber puisque ça fait une lumière moins forte. Voilà, pas plus précis. Ensuite, sur le côté droit du smartphone, on a juste le bouton Power. Côté gauche, le bouton volume plus/moins et la trappe pour la micro SIM. Et en dessous, vous avez un micro avec ici les deux vis. Comme je vous disais, car la batterie n'est pas amovible. Et là, vous avez port micro USB. Et en haut,
vous avez la prise jack et un autre micro pour annuler les bruits. Voilà, donc au niveau design, c'est classique pour un smartphone, mais au niveau définition, c'est travaillé. On va dire ça comme ça. Là, je ne sais pas si on pourra le voir. Et on vous facilite un petit peu l'usage, puisque, en fait, peut-être comme ça, en fait, l'écran, voilà, on le voit un petit peu là, l'écran est légèrement bombé, ce qui fait que ça facilite la glisse. Donc déjà, ça, c'est un détail appréciable. L'aspect haut de gamme est renforcé également par le contour chromé et l'arrière en verre Gorilla Glass comme l'avant. C'est vraiment très appréciable. Vous avez donc un petit... donc vous avez les edges en grippe. Voilà, les contours, pardon, en grippe avec le petit contour autour en alu ou en plastique, je sais pas. Je pense que c'est du plastique chromé, mais bon. Et là, je vais peut-être vous montrer un petit truc aussi à l'arrière que moi j'aime particulièrement, même si certains diront que c'est key-friendly, n'est-ce pas 12? Voilà, ça c'est une petite crotte de nez dans ta face. Donc je vais juste vous demander un tout petit instant, le temps que, voilà. Parce que là avec la lumière d'ici, on voit pas trop. Là, on le voit un petit peu mieux. Comme vous voyez, il y a des espèces de petites paillettes à l'arrière. Et en fait, selon l'inclinaison du smartphone, il y a un effet de mouvement. Donc effectivement, c'est quelque chose de pas mal. Donc on est en face d'un produit qui fait qualitatif, malgré son prix de 349 euros pardon, pour la version 16 Go et 299 pour la version 8 Go. Alors, vous pouvez voir aussi qu'il ressemble énormément au Galaxy Nexus. Voilà, qui est ici. Alors, quand on les met l'un à côté de l'autre, on voit juste une légère différence. C'est que, en fait, le Nexus 4 est un tout petit peu plus large. Et un peu moins haut. Mais après, niveau finition, quand vous faites ça, là, vous vous dites que celui-là, c'est un petit peu un jouet. Et ça, c'est un smartphone. Enfin, ça, c'est en tout cas l'avis que j'ai par rapport à cela. On va regarder aussi au niveau de l'épaisseur. Alors, au niveau de l'épaisseur, bon, il y a... Des fois, c'est un peu dur à juger parce qu'il y a la courbe, mais il y a quand même une épaisseur minime comparé à l'autre. Je pense que c'est par rapport peut-être à la batterie ou peut-être à la conception même, je ne pourrais pas vous le dire. Voilà, par contre, celui-là est encore donc sous Android 4.1.2 et celui-là est passé sous 4.2 hein, déjà. Voilà, donc je voulais vous montrer aussi les écrans. Alors là, avec la technologie IPS, c'est beaucoup mieux au niveau de la colorimétrie. Là, vous pouvez voir, je vais essayer de l'approcher. Vous voyez là, et ça reste, bon, il veut pas trop faire le point, parce que tu es peut-être un peu trop près, voilà. Là, on voit vraiment que l'écran IPS, avec ses 320 pixels par pouce, est vraiment fin. Au niveau des couleurs, c'est vrai qu'au début, l'écran peut paraître délavé quand on vient justement d'un Galaxy Nexus avec son écran AMOLED, avec la colorimétrie très surévaluée. Là, c'est plus neutre, donc ça peut surprendre au début, mais après, quand on a l'habitude, on se dit que cet écran est vraiment magnifique. Voilà, donc c'était juste une petite prise en main physique du portable. Prise en main physique, pardon. Une petite donc prise en main rapide du portable. Vous aurez plus de mes impressions dans le test écrit, mais ce mobile est bien fini, il tient bien en main. La glisse est facilitée, comme je vous le disais, par les bords tactiles.
enfin par les bords courbés, pardon. Et donc c'est vraiment, non, c'est vraiment un très bel objet. Et surtout avec un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. Un, quand on voit par exemple un Galaxy S3 qui est vendu aux alentours de 450-500 euros, là on se dit clairement, au niveau du prix, c'est vraiment très fort. Voilà, voilà, donc je vous invite à retrouver le test écrit sur Galaxus. Je mettrai le lien à jour lorsqu'il sera publié, s'il est publié en entier. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Voilà, ciao!